Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 29e numéro du Rendez-vous Ciné. Je suis comme d'habitude en compagnie de Blue Torch. Comment vas-tu? Et ça va comme toujours. Et toi, comment ça va? Eh bien, tranquille. Ça y est, la semaine prochaine, c'est enfin la réouverture des cinémas et nous avons très hâte de vous parler de films de cinéma, mais aussi d'aller en salle de cinéma. J'ai l'impression de dire ça à toutes les émissions. Mais bref, ce mercredi, nous avons une sélection assez variée, allant du film de guerre jusqu'au drame, en passant par l'horreur, notamment le premier film, attention, je tease. Mais avant tout, je tiens à vous remercier de nous suivre, que ce soit sur notre compte Twitter @vous-ciné, où on vous parle de l'actu du cinéma et de la chaîne, mais aussi sur notre petite chaîne YouTube en vous abonnant et pour ne rater aucune émission en laissant un petit pouce bleu avec un beau commentaire. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne en la partageant et en la faisant découvrir à vos amis nos émissions rigolotes de presque qualité. Voilà, longue intro mais au moins exhaustive. Et passons dès à présent au premier film de la sélection. Reste avec moi un film racontant l'histoire d'une jeune cancéreuse qui veut se taper son mec à Paris. Alors, malgré que je considère ce film comme une horreur, d'où la petite boutade en intro, c'est vraiment ça le synopsis. Pour résumer sans trop spoiler, c'est assez choquant. Ouais, je dirais qu'il y a quand même quelques détails à rajouter en plus. Des détails plus importants que le fait qu'elle ait un cancer, étant donné que le fait qu'elle ait un cancer est quand même assez peu important au final dans le film. Bah, elle n'a aucun signe de maladie ni rien. Donc, en fait, là, le cancer est juste un prétexte pour faire le film. Mais sinon, ils auraient pu trouver une toute autre raison pour qu'elle n'aille pas à Paris. Et le film aurait quand même eu lieu, en fait. Oui, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Je vais te laisser commencer, vu que tu es la personne qui a le plus apprécié ce film. Il faut au moins quelqu'un pour le défendre. En effet, j'ai plutôt bien apprécié ce film, et principalement en fait parce que c'est typiquement le genre de film que j'aime bien. Alors le film n'est pas exceptionnel, hein, il fera pas partie de mon top de films préférés, mais c'est clairement un film que j'ai bien aimé regarder, et c'est vraiment juste parce que c'est mon genre de film, parce que sinon le film n'a pas non plus grand chose pour lui. J'ai notamment trouvé que le film était assez bébête dans l'idée. Il est très simpliste dans son scénario. Déjà, la fin est assez prévisible, hein, on s'y attend pendant tout le film. En fait, le film nous tease un peu la fin dès le début en nous montrant la relation que la fille a avec son copain qui est parti du coup à Paris et dont elle a envie de se taper. Enfin, dont les deux ont envie de se taper. Enfin, le garçon a envie de rentrer les poils à la madame, et la madame n'est pas contre. Voilà, on va dire ça. Et voilà, la fin est assez prévisible. Beaucoup de relations entre les personnages sont assez cucu. Et notamment aussi, j'avais noté la scène qui démarre vraiment le film, qui démarre la partie road trip du film, où la fille est dans le train. Le train s'arrête parce que quelqu'un est sur les voies. Jusque-là, ça va, tout est plus ou moins normal. Sauf le fait que les trains ne s'arrêtent pas quand il y a quelqu'un sur les voies, ils les écrasent en général, mais ça c'est un détail. Ça aurait fait un bien meilleur film. C'est pas faux. Mais après, du coup, la fille sort du train. Alors, déjà, première chose, pourquoi elle sort du train et comment ça se fait que les portes du train savent s'ouvrir alors que le train est à l'arrêt où il part? Bon, passons. Elle rencontre le gars qui était censé se jeter sous le train parce que bon, il a quelques tendances potentiellement suicidaires. Et alors qu'elle vient le rencontrer, elle décide de partir en road trip avec lui en mode full random. Bon, j'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est un peu débile comme idée de scénario en soi. Mais voilà, sinon j'ai quand même bien aimé le film, hein, même si j'en ai parlé quand même mal pour l'instant. Mais en fait, j'ai trouvé que l'histoire était quand même assez touchante, hein, et que le film était surtout très sympa à regarder. J'ai bien aimé aussi le fait que le film essayait de montrer un peu la psychologie des parents vis-à-vis de la maladie de leur fille, même si je trouve que cette partie est quand même un peu ratée dans le film. Mais ça, il faut voir le film. Voilà, pour moi, le film est un film très sympa à regarder, mais je sais que je l'ai clairement aimé parce que c'est mon genre de film. D'ailleurs, Divan va se faire un plaisir de le détruire sous vos yeux ébahis. Alors, je vais rester dans les inconvénients, vu que je n'ai noté que ça. Premièrement, il y a énormément de tirades pompeuses, surécrites, notamment la phrase qui ouvre le film, qui se déroule, enfin, donc il y a la scène d'intro, il y a 7 tirades, puis il y a le titre. Donc je cite à 3 minutes 30. Comment peut-on commencer à vivre une grande histoire d'amour quand on sait qu'elle devra bientôt se terminer? De préférence comme n'importe quelle autre histoire, il paraît que dans le voyage, l'important c'est la destination, mais le voyage parfois est tellement beau qu'on oublie la destination. Sous fond d'un putain de lever de soleil, avec un titre en fondu qui apparaît, j'ai besoin d'en rajouter? Très bien, ça me fait plaisir. Les persos sont tellement débiles,
tu as cité le déroulement de l'histoire. Tiens, un train arrêté en plein milieu de nulle part. Est-ce que je vais descendre? Bah oui. Tiens, un mec en plein milieu dans une forêt tout seul, il a l'air un peu chelou. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir avec lui. On sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Putain, la meuf, c'est David Goodenough, en fait. Elle me fatigue. Ça, c'est des enjeux très rapides. Sans parler de la mère qui est plus ou moins hystérique après qui change de comportement sans réelle raison. Les enjeux de l'histoire, justement, ils sont aussi vains qu'inintéressants. Et c'est pour dire, parce que qui en a quelque chose à foutre d'une gonzesse cancéreuse, mais ça j'y viens juste après, qui a pour seul but d'aller se faire rentrer les poils par son copain à Paris, tellement qu'elle loue un putain d'hôtel. Vous savez combien ça coûte un hôtel à Paris? Bon, admettons. Il faut évidemment que la fille ait le cancer dans le récit ou dans ce genre d'histoire, parce que bon, il faut rajouter un peu de tragique, sinon c'est pas intéressant. Ça fait pas assez pleurer les fillettes. Mais pourtant, qu'est-ce que c'est paresseux et racoleur. Et avec tout ça, le film ne se donne même pas de bonne volonté pour avoir un peu de technique. Il n'a absolument rien. La photographie est moche, la mise en scène est absente. Et pour vous dire, il y a encore moins de réalisation que tout ça réuni. Bon, les points positifs, j'ai noté revenir un peu plus tôt dans la vidéo pour voir l'avis de Blue Torch. Voilà, en conclusion, ne regardez pas ce film. Et je rajouterai même que qu'est-ce que c'est chiant de devoir attendre la réouverture des cinémas et devoir regarder ce genre de film minable. Bien moi, comme je dis, je l'ai vraiment bien aimé et bon, voilà, je sais que je suis un peu biaisé par le fait que c'est mon genre de film, mais si c'est aussi votre genre de film, vous pourrez très facilement le trouver très sympa. Après, je reste quand même d'accord avec la plupart des points que tu as dit. Donc je veux bien admettre que ce film, objectivement, n'est pas forcément très bon. Au moins, nous sommes d'accord. Passons au second film de la sélection, The Night. The Night raconte l'histoire d'une famille iranienne qui se retrouve enfermée dans un vieil hôtel. Babak et Sarah sont poussés par une force étrange et ésotérique à partager leurs secrets mutuels. Je vais commencer, puisque je suis la personne qui a le plus apprécié ce film. C'est un thriller psychologique assez efficace, mené par de bons acteurs, avec un très bon travail d'ambiance dans un joli huis clos, très réussi, qui rend le film assez fascinant. Mais, et là c'est le gros souci du film, j'imagine que tu vas y revenir plus en profondeur, le film perd en maîtrise petit à petit que l'intrigue se dévoile. Et ça c'est assez dommage. On peut noter une influence de Shining qui est apparemment revendiqué, et c'est plutôt assez visible. Franchement, toute la décoration, la DA de l'hôtel fait très Kubrick. D'ailleurs, toute l'horreur du film est très kubrickienne. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, pour moi, ce film est chiant. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire dessus d'ailleurs. Attends, t'es sérieux? Tu trouves ce film plus chiant que l'autre merde? Mais l'autre merde, au moins, avait une histoire un peu intéressante qui donnait envie d'être un peu suivi. Là, le film faisait juste chier, et ce, dès la partie introductive. Avant même qu'ils arrivent à l'hôtel et à l'équivalent du huis clos. D'ailleurs, je n'appellerai pas forcément ce film un huis clos. D'ailleurs, il sort même plusieurs fois de l'hôtel dans le film. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas un huis clos. Après, déjà, le film est lent. Il prend du temps à démarrer, et même une fois qu'il a démarré, le film reste très lent avec beaucoup de longs plans visant à un peu augmenter la tension et augmenter un peu la peur, parce que le film est quand même un peu un film d'horreur, mais le film ne fait pas du tout peur en fait, pour un film plus ou moins d'horreur. Je parlais aussi que c'était un film psychologique, c'est même pas vraiment un film psychologique je trouve, parce que C'est un thriller psychologique. ça reste un film psychologique. C'est un film qui joue sur la psychologie des personnages. Un peu comme Shutter Island. Pour moi, justement, il ne joue pas sur la psychologie des personnages. Les personnages vont juste voir plus ou moins des hallucinations et se perdre un peu dans qu'est-ce qui est des hallucinations et qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est plus ou moins tout. Les deux personnages ont un secret à cacher et c'est le seul aspect psychologique qu'ils ont plus ou moins, c'est est-ce qu'ils vont dire ce secret ou non avant la fin du film. Puis, la fin du film, en plus, est clairement pas ouf. Le film part de plus en plus dans des délires de renversement de réalité, d'hallucinations qui se surenchérissent. Au point, le film peut même aller jusqu'à perdre le spectateur.
Et là où des films comme Réalité justement le font plutôt bien, le fait de jouer avec la réalité, ce film-là le fait vraiment très mal parce qu'il le fait de manière très chiante et très lente, au point qu'un spectateur qui a déjà décroché ne va pas raccrocher au film quand il aura un réel dénouement. D'ailleurs, dénouement du film qui est vraiment pas ouf. C'est un plan de 5 minutes du personnage principal qui se regarde dans un miroir. Voilà, je vous ai spoilé la scène finale. Non, je suis pas d'accord. Enfin, j'ai pas envie de vraiment expliciter la scène, mais pour moi, il a énormément de sens, cette scène, justement. Ouais, mais moi je ne m'intéressais déjà plus au film pour chercher le sens de ce genre de scène. Par rapport au début et par rapport à la signification de ce que ça veut dire, mais bon, on ne va pas trop spoiler. Ouais, non, je comprends ton avis, mais le film m'avait tellement déjà perdu que je n'avais plus envie d'essayer de me concentrer sur le film pour essayer de comprendre exactement tout ce qu'il voulait me dire dedans. D'ailleurs, je pense que le film est même plutôt beau visuellement en général, Oui. mais que si le reste du film est chiant, en fait, c'est pas le visuel qui va le sauver. Ça pourrait même plutôt être l'inverse, si le visuel est chiant, le reste peut le sauver. Mais voilà, pour moi, ce film est juste beaucoup trop chiant pour que le visuel permette de le rattraper. Et clairement, en le regardant, j'avais juste l'impression d'avoir perdu 1h30 de mon temps. Et toi, comment tu pourrais conclure? Je trouve que c'est un joli petit film d'horreur assez sympathique et qui n'a pas de grandes prétentions. Il y a des effets assez sympathiques, notamment l'effet du policier, et c'est assez intéressant, loin des screamers habituels du cinéma d'horreur américain, mais tout de même assez palpitant. Eh bien, en tout cas, on ne sera pas d'accord sur ce film. Ça ne fait que 2 sur la sélection où on n'est pas d'accord. Très bien. Et donc passons au troisième film de cette sélection, le dernier, racontant l'histoire d'un équipage de tanks qui se trouve en 1945 et ils reviennent d'une mission et on les suit pendant 24 heures. C'est un film assez compliqué à raconter l'histoire puisque ce n'est pas vraiment sur ces grandes lignes qu'il est intéressant. Mais tu pourrais nous en dire plus, Bluetorch. En fait, déjà, j'aime bien les films de guerre. J'ai vu d'ailleurs beaucoup de films de guerre, et notamment, j'avais déjà vu Fury il y a quelques années avant que tu le proposes pour le rendez-vous ciné. Et du coup, je l'ai revu avec plaisir parce que je savais déjà à l'avance que c'était un film que j'aimais plutôt bien, même si dans les grandes lignes, je ne m'en souvenais plus tant que ça. Et du coup, ça a été très chouette pour moi de le revoir. Et clairement, en fait, voilà, j'aime bien Fury et mon avis n'a pas vraiment changé dessus. Au contraire, hein, mon avis, c'est même, je trouve, amélioré par rapport à la vision dont j'en avais avant. Le film est vraiment très bon, que ce soit dans ses personnages et notamment aussi ses acteurs qui sont tous des grosses figures du cinéma. C'est assez rare que sur les 5 acteurs principaux d'un film, je sache citer 5 autres films où les acteurs participent. Voilà, Divan, ça doit lui arriver beaucoup plus souvent, vu qu'il a vu beaucoup plus de films que moi. Oui. Sinon, son scénario aussi est bien, son ambiance, son visuel. Globalement, la plupart des choses dans le film sont réussies. Je vais pas vraiment traiter de tous ces points ici parce que déjà, ce serait beaucoup trop long si je vais commencer. Mais voilà, je me concentrerai plus sur le scénario, comme à mon habitude. Mais voilà, son scénario est vraiment bon, il est prenant, un peu touchant et pas avec trop d'action, ce qui pour un film de guerre est plutôt chouette. D'ailleurs, en parlant de ces scènes d'action, elles sont pour la plupart très bonnes. Je pense notamment à la scène où il y a un tank qui combat un autre tank, qui est une scène d'action assez lente, parce que des tanks qui se combattent entre eux, c'est dans la vraie vie assez lent. Sauf si il y a un coup qui est tiré et que le tank est détruit instant, ce qui peut arriver aussi, mais ici la scène est beaucoup plus prenante. Et en fait, sa lenteur à la scène rajoute une certaine tension qui est vraiment chouette et qui te plonge vraiment dans la scène. On peut voir aussi l'évolution des personnages, notamment du jeune personnage Norman, aussi appelé Machine à la fin, qui au départ est globalement contre la guerre, qui n'a jamais fait la guerre de sa vie parce qu'il a été formé, comme l'avait dit, de la cryptographie, et qui, au fur et à mesure du temps, en fait, se plie aux lois de la guerre. Enfin, tout dans ce film te donne envie de le continuer et de le voir jusqu'au bout. Sa fin d'ailleurs est en partie prévisible, ce qui est un peu en défaut, mais pas non plus énormément. Mais voilà, en soi, c'est la seule fin qui est possible aussi pour ce genre de film de guerre. Je n'irai pas trop dans les détails pour spoil, même si en soi dire ça est déjà presque du spoil en soi. Mais bon, enfin bref, pour moi le film est vraiment excellent, un incontournable des films de guerre d'ailleurs. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Serons-nous d'accord sur un film de cette sélection ou non ? Eh bien oui, nous sommes tout à fait d'accord. C'est un film qui a bercé
je vais pas dire mon enfance, mais mon adolescence, je le revoyais assez souvent et j'ai une très haute opinion du film. Justement, tu en as beaucoup parlé, j'aimerais juste ajouter quelques points sur la beauté visuelle du film qui est juste époustouflant, notamment la première scène, elle m'impressionne à chaque fois. Rapidement sur le scénario, il est très dur, mais assez juste et assez touchant justement dans sa dernière partie. Et on suit surtout le parcours de personnages, le personnage du dernier arrivant qui est Norman, qui permet au spectateur de s'identifier puisque nouveau dans la guerre et justement on suit son parcours, son évolution et c'est très intéressant, mais je le cite entre autres puisque tous les personnages sont très intéressants, que ça soit de Shia LaBeouf, de Brad Pitt, mais surtout mon préféré tout au long du film c'est Joe Bental. Lui est le personnage selon moi le plus réussi du film. Voilà. Et je voudrais conclure en disant que c'est un beau film de guerre, assez efficace, sans pitié pour le spectateur, qui se rajoutait du dégoût aux larmes tout au long du film, et pour moi se retranscrit assez bien la guerre. Mais toi, comment pourrais-tu conclure? Bah clairement, pour moi, le film, comme j'ai dit, est excellent et je le conseillerais vivement, notamment à tous les fans de films de guerre, mais également aux personnes qui sont un peu moins fans de films de guerre, mais qui aiment bien les films comme ça, avec, comme tu avais dit, un scénario un peu dur. C'est sûr que c'est toujours mieux qu'un scénario demi-molle. Un scénario d'une personne qui veut juste aller tremper son biscuit et qui va à Paris pour ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de Black Beauf dans l'émission. Et pourtant, on en fait si souvent. Eh oui. Donc, nous allons conclure cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Merci à toi, Blue Torch, d'avoir participé. De rien. Avec plaisir, comme toujours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la réouverture des salles. On pourra enfin vous parler de films de cinéma. Enfin, quel bonheur. Salut. À plus.